Jean-François Campion, vous êtes directeur général de Maisons et Cités, une grande entreprise particulièrement impliquée sur la question sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est la mission de votre entreprise et son ambition? Alors Maisons et Cités est une SA d'HLM qui est en gestion 65 000 logements, avec une vraie particularité qui est ce patrimoine, c'est l'héritage du patrimoine de charbonnage de France, qui a été construit au moment de l'exploitation minière, puisque les compagnies minières, avant la nationalisation en 1945, construisaient des logements pour loger leurs mineurs qui avaient le charbon gratuit. Donc on est vraiment dans ce sujet de la transition. On est sur un patrimoine qui a été construit pour l'or noir, ce qu'on appelait le charbon ici, qui a permis à la France de vivre et de se relancer après-guerre. Et on est aujourd'hui dans un enjeu de transition, puisqu'on emmène ce patrimoine vers une transition énergétique, transition écologique. Mais je pense qu'on va y revenir après. Vous avez au mètre carré, en moyenne, dans votre patrimoine, une émission de l'ordre de 50 kg de CO2 équivalent par mètre carré. Et vous avez l'ambition en 2030 d'être à 28 kg de CO2 au mètre carré, c'est-à-dire moins 50%. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous allez organiser cette incroyable restructuration, ou en tout cas rénovation? On réalise cet ambitieux programme qui représente des investissements de 2,8 milliards d'euros sur le territoire, dans l'économie, injectés dans l'économie locale. On le fait dans le cadre de ce qu'on appelle l'engagement pour le renouveau du bassin minier. C'est un programme partenarial porté par l'État, la région, les deux départements et 7 intercommunalités de Valenciennes à Béthune en passant par le Douaisis et le Lensois. Ce programme, il est pour objectif d'amener ces logements EFG en étiquette C en termes de consommation, parce que l'un de nos enjeux, et le premier enjeu de ce programme, c'est vraiment de faire baisser la facture énergétique de nos clients. On a dans notre rôle, premier rôle de bailleur social, d'accompagner et d'apporter un pouvoir d'achat complémentaire à nos habitants. C'est ce qu'on fait, puisque au travers de ces travaux, on réduit la consommation par 3 ou par 4. Réduire la consommation par 3 ou par 4, c'est quasiment diviser par 3 la facture énergétique de nos clients. Donc on est vraiment dans un rôle social, sociétal sur ce territoire. Et au travers de cette réduction de la consommation, on a en même temps un effet quasi mathématique sur l'émission de gaz à effet de serre, puisque la principale source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le chauffage dans nos logements. Et on utilise aussi pour ces opérations de réhabilitation des matériaux biosourcés, comme le chanvre, comme la laine de coton sur d'autres bâtiments, pour traiter de manière écologique et avoir une empreinte carbone encore plus faible sur ce patrimoine. Ce qu'on observe tout au long des routes des transitions, c'est que se mettent en œuvre des nouvelles formes de coopération. Des coopérations entre, je dirais, acteurs d'un même secteur d'activité, et coopération entre public et privé. Est-ce que vous avez observé aussi cette mise en route? Est-ce que c'est un facteur, selon vous, de succès? Alors, la coopération, on l'a mis en place à plusieurs niveaux. Je vous l'expliquais juste sur la formation intégrée au travail, puisque ça c'était un enjeu également de pouvoir former les entreprises pour qu'elles montent en compétences, qu'elles montent leurs collaborateurs en compétences sur le niveau de performance attendu et puis le résultat attendu. Mais on a également mis en place une coopération avec les entreprises avec lesquelles nous intervenons, puisque nous avons fait la dévolution des marchés, la désignation des entreprises dans le cadre du Code des marchés publics sur un accord cadre qui nous a permis d'avoir les mêmes entreprises pendant 4 ans sur l'ensemble de nos interventions en termes de chantier et de travaux, pour pouvoir leur permettre de monter en compétences, mais aussi d'avoir de la visibilité, parce que l'un des enjeux pour nous, c'est aussi d'avoir des entreprises qui soient capables d'absorber le rythme de réhabilitation. On est aujourd'hui sur 2024 où on livre cette année 3500 logements réhabilités. Donc je vous laisse faire la division par le nombre de jours travaillés. C'est 15 logements par jour travaillés sur l'année. De Valenciennes à Béthune, donc 15 familles qui rentrent dans un logement rénové avec une performance énergétique tous les jours, chaque jour ouvré du lundi au vendredi. Ces partenariats ou ces coopérations qui permettent aussi aux entreprises que l'un des enjeux c'était aussi de traiter l'insertion professionnelle. Ça nous a permis, au travers de ces 4 ans de travaux, de pouvoir réaliser des vrais progrès en termes d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que où les entreprises au départ du dispositif étaient à dire non, l'insertion, nous on sait faire la formation, on sait insérer des collaborateurs. Mais aujourd'hui, l'enjeu c'est qu'elles arrivent au travers de l'insertion à trouver leurs collaborateurs et que c'est pour eux une source de recrutement. Donc ça aussi c'est une vraie coopération entre le bailleur,
ces partenaires, les entreprises, et puis toutes les structures d'insertion locale, les PLI, les CCAS et les structures d'insertion comme France Travail, qui permettent de détecter des personnes dans nos cités. Donc c'est également notre rôle de bailleur social pour les accompagner vers un retour pour l'emploi. Peut-être une dernière question sur vos enjeux, vos grandes difficultés aujourd'hui, ou les difficultés qui ne vous permettent pas d'aller plus vite, si tant est que vous vouliez aller plus vite. Est-ce que vous avez peut-être à nous décrire ces difficultés qu'il vous reste encore à résoudre ou à traiter? Alors, des difficultés, on en a levé beaucoup. Ça a été les enjeux de massification, les enjeux d'arriver à traiter sur tout un patrimoine ces logements énergivores en volume, en masse. Donc on est aujourd'hui dans un fonctionnement où, on le dit depuis quelques mois, on est dans de l'industrialisation quasiment, de la réhabilitation, mais on est quand même dans une industrialisation avec un traitement individualisé du sujet, puisque chaque logement individuel est un cas particulier. Et puis plus largement, on réfléchit à d'autres sujets pour encore accompagner plus nos locataires, nos habitants, qui sont également sur des enjeux de transition, puisque on est en train de commencer à préparer un travail sur le développement de fermes photovoltaïques pour pouvoir accompagner, apporter à nos habitants dans un dispositif qui est l'autoconsommation collective, dans un rayon autour de ces fermes photovoltaïques de l'énergie verte produite localement et donc moins chère, et donc encore accompagner nos habitants dans leur pouvoir d'achat et dans quelque part un développement d'une énergie verte localement et produite et consommée localement. Jean-François, merci mille Merci, fois de cet merci entretien. à vous.